Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode du Ciné Club. Moi je me présente, je m'appelle Mérine. Et moi Habib, on est dans un lieu exceptionnel au Grand Rex à Paris. Dans cet épisode, il y aura une interview avec Laurent Lafitte et Olivier Py pour le Molière Imaginaire. On parlera aussi de 3 films à l'affiche, Le Successeur, Eurogagnant et Dune 2. Ta dague se brise en 1000 morceaux. Apparemment tu as vu Dune 2, et du coup qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai eu la chance de le voir en avant-première, c'est un film incroyable. J'ai peut-être pas vu le 1, mais j'ai accroché directement à l'histoire. Surtout l'histoire de Paul, qui est un peu étranger, qui essaie de s'intégrer. C'est une histoire marquante et poignante. Est-ce que du coup t'as une scène marquante? Sans trop spoil, ce serait la scène finale, combat entre Timothée Chalamet et Austin Butler. Le combat il est impressionnant, ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il n'y a pas de son dans le scène. C'est vraiment le son des poings, tu entends les... Et on voit pas de... Il n'y a pas de musique épique en fond, c'est vraiment le combat. On est vraiment dedans, et accrochez-vous au combat. Du coup, qu'est-ce qui t'a plu dans les effets spéciaux, la musique, etc. Ce qui m'a plu, c'est vraiment, en fait, on plonge dans un univers vraiment différent. On reconnaît du Villeneuve. C'est vraiment le désert. En fait, on dirait vraiment qu'on est dans une autre planète, comme dans le film. On est dans une autre planète, et le son, l'image, même l'image, elle est incroyable. On se croirait, en fait. On dirait que le 4e mur est brisé. On s'accroche du début à la fin. Du coup, est-ce que tu recommandes ce film? Bien sûr, je recommande ce film. Déjà pour les fans de Dune 1, mais aussi pour un public comme moi qui n'a pas vu le 1. Tu peux voir le film et comprendre l'histoire et être plongé dedans. Ou aussi les fans de Star Wars, foncez, je vous le recommande. On se retrouve en salle cinéma. Je vais vous parler d'un film qui s'appelle Eurogagnant, réalisé par Maxime Govard, où plusieurs personnes gagnent au loto et on va voir que leurs rêves se transforment en cauchemars. Oh putain. Quoi, c'est combien? Qu'est-ce qu'il y a? 5 millions! 5 millions! On va avoir la vie qu'on mérite avec 5 millions! Il y a énormément de choses qui m'ont plu, particulièrement les thèmes abordés. La tromperie, le pouvoir, l'argent, la chance et la malchance. Et la réalisation, l'image est excellente. Et les acteurs représentent très bien les personnages, les différents personnages sur les différents points de vue. Je recommande ce film parce que déjà ce film français est assez surprenant. On sort un peu de la comédie et on se tourne beaucoup sur le drame. Et les personnages du coup sont hyper intéressants à explorer. Et on a envie de savoir en fait comment toutes ces personnes vont réussir ou pas à utiliser l'argent qu'ils ont gagné au loto. Depuis que Jeffrey est rentré dans nos vies, le mal est plein au-dessus de nous. On est riches maintenant. Et les riches, ils s'en sortent de tout, toujours. Attends, y a pas une date limite? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film, Le Successeur, de Xavier Legrand. Un film qui traite de Elias, un jeune qui devient directeur artistique d'une grande boîte de couture en France. Ce dernier apprend le décès de son père et décide d'aller au Québec pour régler le papier. Mais tout ne se passera pas comme prévu. Il s'agit d'un film, une tragédie moderne, un film à suspense qui nous tient du début à la fin, car Xavier Legrand nous prend à contre-pied, ce qui est incroyable. Vous êtes en danger, monsieur? Vous pouvez parler? Je vous recommande ce film parce que je voulais être curieux, je vous regardais la bande-annonce. Et en regardant la bande-annonce, j'ai été déçu. Mais quand je me suis assis dans la salle et plongé devant le film, c'était un autre film, une vraie tragédie, un vrai film qui te prend à cœur, qui te fait asseoir au fond de ton siège et tu le regardes. Il va falloir faire une pause. Le police est là. Je savais même pas que tu étais à la Comédie Française. Je suis à la Comédie Française? Tu y es? Je ne sais pas. Je suis Olivier Py, Voilà. Et je suis le réalisateur du Molière Imaginaire. Moi, je suis Laurent Lafitte, je suis comédien et je joue Molière dans Le Molière Imaginaire d'Olivier Py. C'est les deux dernières heures de Molière. Et Voilà. c'est très court. Voilà. C'est un biopic et une fiction. La question que j'aurais aimé lui poser, c'est savais-tu que tu serais Molière? Moi, je lui demanderais quand même qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Michel Barne? Ça m'intriguerait de savoir, savoir plus. Qui me raconte de Savoir plus. ouais. J'imaginais pas du tout un autre Molière. J'avais pas de plan B. Je trouvais qu'il ressemblait au portrait de Mignard, qu'on a de Molière, qui est probablement une interprétation de Molière, mais je trouve qu'il avait son regard, sa douceur, sa mélancolie. Et puis l'autre chose, c'est qu'il fallait jouer à la fois les scènes de tragédie, puisque c'est Molière mourant, mais en même temps les scènes de comédie, où Molière joue le malade imaginaire. Et franchement, des scènes comme Le Poumon, qui sont des véritables monuments, c'est très très casse-gueule.
Donc à mon avis, il n'y avait que lui qui pouvait faire ça. Je serais allé au théâtre, à l'opéra, au concert, au cinéma tous les soirs. Mais c'est déjà ce que je faisais à 18 ans, mais voilà, pour moi c'est ça. C'est apprendre à vivre, hein, aller au spectacle. C'est apprendre son présent aussi. C'est rencontrer ses contemporains. C'est être plus intelligent, plus fort, plus heureux, plus amoureux. C'est la vie. C'est plus de vie. Oui, pareil. Sûrement comme Olivier, moi, je me suis vraiment construit grâce à l'art et surtout au théâtre et au cinéma. Et j'en consommais, à 18 ans, j'en consommais énormément. Et au-delà du pass culture, il y a plein de moyens aussi d'avoir accès à la culture. On a une chance d'avoir un théâtre public, notamment, qu'offre des tarifs, je pense, uniques au monde. Unique au monde, bien sûr. Pour les jeunes, à la Comédie Française, il y a même tous les lundis 80 places gratuites qui sont libérées 1 heure avant la représentation. Il y a vraiment plein de moyens pour les jeunes d'avoir accès au théâtre. Le film est disponible sur le pass culture et il faut le voir parce que Molière est notre contemporain. Nous ne le savons pas toujours, mais nous parlons sa langue. Au fond, c'est lui qui nous a fait. Donc on retrouve son origine. Du coup, bonjour. Ma première question, c'est quel est votre métier? Qu'est-ce que vous faites ici? Alors moi ici je fais un petit peu tout, mais je suis spécialisé surtout dans les visites guidées. Et quand il y a des radios, télé, presse qui veulent en savoir un peu plus sur l'historique de ce bâtiment, c'est moi qui fais l'intermédiaire entre la direction et les médias. Du coup, ma deuxième question, c'est quel est exactement ce lieu, le Grand Rex? Alors le Grand Rex, c'est un lieu qui est iconique, c'est-à-dire c'est une salle de cinéma qui a été créée il y a quand même 90 ans, plus de 90 ans. Et c'est vraiment aussi une salle de spectacle. Pourquoi? Parce que c'est une salle qui taille très très grand, qui fait presque 3000 places. Donc on fait également du spectacle, de la remise de diplômes, de la conférence. Mais ça reste quand même une salle de cinéma qui fait de nous la dernière plus grande salle au monde encore en activité. Mais c'est vraiment un lieu spécial. Pourquoi? Parce que y a l'architecture qui joue beaucoup, parce qu'on est dans une salle qui est atypique. Là on est vraiment bercé par un décor de bassin méditerranéen. Donc c'est vraiment une salle qui symbolise un petit peu l'âge d'or des salles de cinéma qu'on a pu connaître dans l'ancien temps. Et quel type d'événement qui se passe ici? Et qu'est-ce qui s'est passé récemment? Alors le type d'événement qui se passe ici, un peu tout. On fait des avant-premières de films, concerts, remise de diplômes événementiels. Et ce qui s'est passé hier, ici sur cette scène, il y avait l'avant-première de Dune 2. Donc il y avait l'équipe du film, il y avait Timothée Chalamet, Denis Villeneuve, Zendaya, Josh Brolin. C'est vraiment une salle aussi, vu le contexte, vu le cadre, qui est vraiment tellement spectaculaire et tellement grande qu'on fait ici les grandes avant-premières. Maintenant, on va faire la visite du Rex Studio. Venez avec nous. Il me faudrait un plus gros bateau. Attends, ils ont filmé. Je passe à la télé. C'est moi. On était au Rex Studio avec Mérine, on a fait du doublage, on est passé sur fond vert. Et vraiment c'était extraordinaire parce qu'on a pu voir aussi un peu le derrière des décors avec les directeurs, les bureaux, toutes les images, tout. C'était Une expérience incroyable. Ouais. Venez le faire vous-même, avec le pass culture.